Salut à tous et bienvenue à la formation Angular niveau débutant. Je suis Varus Eumeni, développeur full stack. Je vais vous tenir tout au long de cette formation. Ainsi, cette formation est structurée comme suit. Nous avons en première partie une introduction, en deuxième partie l'architecture d'Angular. Nous allons comprendre c'est quoi l'architecture Angular, comment est-ce qu'Angular fonctionne et qu'est-ce qui constitue cette architecture. En troisième partie, nous allons voir les liaisons de données. Nous allons définir c'est quoi une liaison de données, quels sont les types de liaisons de données qui existent dans Angular et comment est-ce que les liaisons de données fonctionnent et enfin les mettre en pratique. En quatrième partie, nous allons voir les directives. Nous allons essayer de comprendre ensemble c'est quoi les directives, à quoi ça sert les directives, comment est-ce que les directives fonctionnent dans Angular et à mettre en pratique sur un TP. En 5, nous allons parler de l'opérateur py et les variables de template. Nous allons essayer de comprendre c'est quoi l'opérateur py et les variables de template, comment est-ce qu'elles fonctionnent, à quoi ça sert, dans un TP également. En 6, qu'est-ce qu'un service? Nous allons essayer de comprendre c'est quoi un service, comment est-ce que, à quoi ça sert un service, et ensuite la mettre en pratique sur un exercice. En 7, nous allons parler des injections de dépendance. Nous allons comprendre ce qu'est les injections de dépendance, également à mettre en pratique sur un TP. En 8, nous allons parler des routeurs d'Angular. Nous allons voir c'est quoi un routeur Angular, à quoi le routeur Angular, comment est-ce que ça fonctionne et comment la mettre en pratique. En 9, nous allons parler d'Eric.js. En gros, cette partie me plaît beaucoup parce que euh, moi-même, ça m'a dérangé cette partie. Donc, je vous conseille de vraiment la suivre et de vous concentrer lorsque on va arriver sur cette partie d'Eric.js. Également, je vous conseille également la troisième partie sur la liaison de données. Très intéressant. En 10, nous allons parler des formulaires. Nous allons voir c'est quoi un formulaire Angular, comment est-ce qu'il fonctionne, comment la mettre en pratique. En 11, nous allons voir le HTTP client. Nous allons essayer de comprendre c'est quoi le HTTP client, comment est-ce qu'il fonctionne et comment la mettre en pratique. En 12, nous allons mettre en pied un projet de gestion de player. Ce projet va nous permettre de comprendre tout ce que nous avons eu à faire tout au long de notre formation, que nous avons eu à parler de la première partie jusqu'à la 11e partie. Nous allons mettre tout ça en pratique sur ce projet de gestion de player. Et en 13, la conclusion de cette formation Angular niveau débutant. Parce que il y aura une formation par la suite dans des jours à venir de Angular niveau intermédiaire. Allons-y à l'introduction. Introduction. Angular et TypeScript. Donc, l'introduction sera constituée de ceci, d'Angular et TypeScript, de l'utilisation d'Angular, de l'installation des outils. Allons-y avec 1.1, Angular et TypeScript. C'est quoi Angular? Angular est un framework JavaScript qui utilise le modèle MVVM. TypeScript, c'est quoi? TypeScript est un langage de script structuré et orienté objet qui permet de simplifier le développement d'applications JavaScript car on retrouve le typage strict, les fonctions lambda, les classes, les interfaces etc. Donc TypeScript, c'est un langage au-dessus du JavaScript parce que TypeScript c'est du JavaScript. Mais simplement au-dessus du JavaScript, pourquoi? Parce que ici nous allons utiliser ce qu'on appelle le typage strict pour TypeScript. Donc, c'est ça qui fait la différence entre TypeScript et JavaScript. Utilisation
On va essayer ici tout au long de comprendre sur cette partie-ci l'utilisation d'Angular. Angular est utilisé pour coder la partie front-end des applications web qui sont de type Single Page Application. Qu'est-ce que ça veut dire? Single Page Application. Ça veut simplement dire quoi? Que notre application tourne sur une et une seule page. Donc, il n'y aura pas chargement de page. Juste les parties du contenu de notre page qui va changer. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Angular est utilisé pour faire des applications web de type Single Page Application. C'est également un consommateur d'API, car elle permet de communiquer avec du backend. Donc, avec Angular, on peut consommer de l'API en communiquant avec le backend. Installation des outils. Pour utiliser Angular, nous devons installer les outils suivants. Node.js, premier outil installé, qui permet également Node.js, Node Package Management, qui permet également d'installer NPM, le gestionnaire de package JavaScript. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Lorsque vous allez installer Node.js, en gros, vous allez installer NPM, qui est le gestionnaire de package de JavaScript. Après cela, il faut installer le CLI d'Angular, le Command Line Interface, qui va nous permettre de compiler les projets Angular. Et enfin ici, nous allons créer notre première application Angular avec la commande ng new name application, qui est le nom de l'application. Mettons donc tout cela en pratique. Pour ceux qui utilisent Windows sur le Mac, vous pouvez venir directement sur le site officiel nodejs.org, télécharger la dernière version de Node.js et en même temps, quand vous l'installez, comme on l'a dit dans le cours, vous allez directement installer NPM. Pour ceux qui utilisent Ubuntu, moi je vous conseille d'installer plutôt le NVM, c'est-à-dire le Node Version Manager. Grâce à cela, vous pouvez changer facilement les versions, aller d'une version à une autre de Node.js très facilement. Je vais mettre ce lien dans la description de la vidéo, dans la description de la formation. Ainsi, vous pouvez suivre ce lien pour pouvoir installer NVM. Moi, je l'ai déjà fait. C'est simple. Tout ce que vous avez à faire, vous suivez cette documentation. Vous copiez simplement ces liens. Vous partez coller cette commande, vous partez coller et ainsi de suite. Vous allez installer NVM. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise NVM? Pour utiliser NVM, c'est aussi simple que ça. Déjà, voyons comment est-ce que on visualise les différents nodes qui sont installés sur notre machine. Avec NVM list, vous allez avoir toutes les versions de Node installées sur notre machine. Les voici. Maintenant, vous pouvez aussi voir également la version qui est actuellement utilisée, c'est la version 18.16.1 de Node. D'accord? Maintenant, si vous voulez changer de version, vous faites ceci. NVM use. Vous choisissez la version que vous voulez utiliser actuellement. Je vais prendre la 16.14.0. Vous allez voir le message affiché. Node use now use Node v 16.14.0. Donc, voilà la version de Node actuellement installée. Maintenant, pour ceux qui ont déjà eu installé Node, on a dit que pour installer le CLI d'Angular, on tape la commande. Bon, je sais pas comment. Donc, nous allons aller compiler la commande simplement de cette manière-ci. On fait un CTRL-C. Donc, copier la commande. On fait un CTRL-C. Et on vient ici, on fait un clic droit, colle. Et vous tapez entrée. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà la dernière version de la série d'Angular installée. Vous tapez entrée. Vous allez avoir Angular installé sur votre machine. Maintenant, ayant terminé cela,
Pour savoir la version d'Angular qui est installée sur votre machine, vous faites ngv, espace V, vous tapez Entrée. Vous allez voir la version d'Angular qui est installée. Actuellement, la version de la CNI qui est installée, c'est le 16.1.1. Et j'utilise Node 16.14. OK? Et la version de NPM, c'est le 9.8.1. Fais donc un clair. Maintenant, nous allons créer donc notre première application avec la commande ng-new et le nom de l'application. Allons-y. ng-new, le nom de l'application que vous voulez. Vous pouvez taper projet underscore 2 et vous tapez entrée. Vous suivez juste, vous dites yes. Vous tapez, on me demande ici si on veut utiliser le signe CSS, fait du CSS, vous tapez entrée. Ensuite, vous allez voir la page, vous allez voir le contenu va charger, l'application sera en train de télécharger. Vous pouvez donc, si elle est terminée, vous allez aller dans le dossier à laquelle vous avez installé votre application. Vous allez la retrouver dans ce dossier-là. Moi, mes applications viennent ici. J'ouvre là. Non, c'est pas là. Oui, c'est ici. Donc, je l'ai mis dans 2. Vous allez voir là, projet 1, projet 2. Actuellement, c'est en train de charger. Donc, ici, voici donc un exemple de projet Angular. Si nous ouvrons ça avec le terminal, nous ouvrons avec le terminal, la charge. Nous faisons code. Moi, j'utilise comme éditeur de texte. J'utilise VS Code. Fais code. Vous allez voir, l'application, elle est ouverte. Ainsi, nous avons vu comment créer un projet Angular. Et pour vous rassurer que le projet fonctionne, nous allons donc simplement lancer ngServe sur notre terminal. On fait ngServe et l'application Angular va se lancer sur le port 4200. Vous voir compile success, vous allez voir, vous tapez simplement local Oscar 1200 ou sur le projet. Donc, je fais la même chose. Je préfère utiliser Firefox. On attend ça charge. Bon, mais je peux déjà vous montrer ça ici sur Google Chrome. Bon, Firefox a chargé. On fait donc localhost 2 points, slash 4200. Localhost 4200. OK. Voilà, ainsi l'application Angular a été installée et elle fonctionne à merveille. Je vous remercie. À plus pour la prochaine vidéo.